Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de séance photo engagement en argentique. Alors une séance photo engagement, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une séance que je propose et que j'impose même bien souvent à mes clients en mariage, avant leur mariage, une séance juste avec le couple, plus détendu, plus casual, où ça va être pour moi l'occasion de faire connaissance avec eux d'un point de vue photographique, de mettre en place certaines choses qui vont être très utiles pour le jour J, lors de la séance photo, la vraie séance photo de mariage. Pour les clients, c'est aussi une manière de rencontrer un peu le photographe, de voir comment je travaille, pour moi de présenter mon matériel quand c'est de l'argentique ou des choses comme ça, parce que c'est pas forcément des choses auxquelles et une méthode de travail auxquelles les gens sont habitués. Je vous emmène donc avec moi pour retrouver Flora et Julien au Jardin du Luxembourg. On a fait 7 séances engagement au mois de juillet dans une canicule parisienne assez insoutenable. C'est parti, on y va. J'ai donc retrouvé Flora et Julien sous les 45 degrés environ du Jardin du Luxembourg fin juillet, aux alentours de 18h30. Il est important d'abord de bien prévoir l'heure du rendez-vous selon la saison pour bénéficier de la meilleure lumière possible, surtout en argentique. Côté film, j'avais prévu 2 pellicules de portrait 400 et une pellicule de Delta 100 pour quelques clichés en noir et blanc. Sur la grosse quarantaine de photos exposées, je livre environ entre 10 et 15 photos selon le rendu de la séance. Je commence toujours par expliquer au couple le déroulement global de la séance. Bien souvent, ils n'ont jamais fait de séance photo auparavant et sont souvent un peu inquiets. J'explique qu'il est normal de se sentir mal à l'aise face à l'appareil photo au début, mais qu'au fur et à mesure du temps qui va passer, ils vont se détendre et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je commence ensuite dans un premier spot la prise de vue, souvent dans une position plus posée et dirigée pour quelques clichés de test. C'est le premier contact photographique qui me permet d'appréhender rapidement à la fois les paramètres techniques de lumière, mais aussi l'attitude du couple. Petite chose que j'oublie rapidement dans la vidéo, j'aime beaucoup faire marcher mes mariés pendant la séance. La séance elle va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, et il va y avoir finalement beaucoup d'instants où on marche entre les différents spots que j'ai repérés pour la séance. Pourquoi? Tout simplement, ces moments où on se déplace, ça va être des moments où on va pouvoir échanger. Donc je vais pouvoir les rassurer sur la séance qui est en cours, mais aussi apprendre à mieux les connaître, à connaître un peu mieux l'histoire de leur couple, leur poser des questions sur leur vie professionnelle, personnelle, etc. Et au final, moi, ça va m'aider aussi à appréhender les personnes qu'ils sont, et à mieux les prendre en photo, à faire des portraits de leur couple qui sont plus sincères, plus honnêtes et qui leur ressembleront plus. De leur côté, ils apprécieront plus les photos parce qu'ils auront plus l'impression de se reconnaître, et moi, ça facilite aussi un petit peu mon travail, et ça rend mon travail aussi plus agréable. Faut pas oublier que vous allez immortaliser une des journées les plus importantes de la vie de ces gens, qui sont vos clients, mais qui sont aussi des personnes qu'il faut apprendre à connaître pour pouvoir tout simplement faire un bon travail de photographe et de portraitiste. Ouais, c'est fini pour l'anecdote, on y retourne. Pour cette séance, j'avais commencé à travailler en noir et blanc parce que quand on est arrivé, la lumière était assez forte, donc c'était plus intéressant pour avoir des photos plus contrastées. Je voulais profiter de la lumière dorée pour la couleur. J'ai donc cherché plutôt des arrière-plans végétaux pour travailler un petit peu sur les flous d'arrière-plan et avoir des bokeh intéressants et assez graphiques. Au niveau des consignes et de la direction de modèle, je reste assez simple. J'évite d'imposer des poses aux mariés, je les laisse plutôt se mettre dans des positions qui leur sont naturelles. Je les encourage par contre à se tourner l'un vers l'autre et à se regarder plutôt que de regarder l'appareil photo. Éventuellement, je les fais même discuter l'un avec l'autre pour saisir des expressions comme des éclats de rire par exemple, qui sont naturelles et sincères. En général, comme je sais que j'ai 45 photos, je prévois entre 4 à 6 photos par spot et j'alterne comme ça selon le nombre de spots que j'ai pu repérer auparavant dans mon petit tour.
général, le couple commence à être détendu dans les 30 à 40 dernières minutes de la séance, tout simplement parce qu'il est fatigué d'avoir un petit peu marché et qu'il a perdu un petit peu l'habitude d'être pris en photo. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va avoir les plus jolies images, et si vous avez bien timé votre séance, c'est également à ce moment-là qu'on aura la plus jolie lumière. Au final, Flora et Julien ont été très contents des images qu'ils ont récupérées de la séance engagement, même si c'était pas une séance facile étant donné la chaleur qu'il y avait ce jour-là. Et la séance engagement, pour moi, ça a aussi ce côté très intéressant pour ça, c'est que si ça se passe bien, si vous l'avez bien préparé, si vous travaillez avec du matériel et que vous fournissez des bonnes photos aux mariés à la fin, ça va renforcer un petit peu la relation de confiance que les mariés vont avoir, qu'ils ont pu avoir quand ils vous ont contacté pour vous confier leur mariage. Si cette séance se passe bien, ça va renforcer cette relation de confiance, ça va les mettre à l'aise et ils seront beaucoup plus détendus par rapport à la prestation photo le jour du mariage. C'est-à-dire ils n'auront pas peur qu'il y ait un couac, ils auront confiance en votre matériel, ils auront confiance en votre capacité à faire des jolies images, non pas en général, mais des jolies images de leur couple en particulier. Et pour moi, ça c'est vraiment le gros avantage de la séance engagement. Alors forcément, ça peut être aussi un inconvénient si vous la préparez mal, donc je vous donne quelques petits conseils pour que ça se passe bien. Première chose, repérez un petit peu les lieux où vous allez faire les séances. Si c'est un lieu que vous connaissez pas, prévoyez d'aller y faire un tour ou prévoyez d'arriver avec un peu d'avance sur le lieu de la séance pour pouvoir faire un tour avant la séance. Repérez déjà les spots, comme ça vous savez où vous emmenez vos mariés. Si vous habitez dans une région où il peut pleuvoir, prévoyez d'avoir un lieu de repli un petit peu couvert ou des alcôves, etc. où vous pouvez quand même faire les photos le jour même en cas de pluie s'il n'y a pas moyen de repousser la séance. Travaillez avec du matériel fiable, que ce soit en argentique ou en numérique, travaillez avec du matériel que vous connaissez, du matériel qui est fiable. Si jamais vous travaillez en argentique avec du matériel un peu ancien, ayez un boîtier de secours pour pouvoir assurer la prestation, coûte que coûte. C'est également vrai pour le jour du mariage, mais ça va aussi jouer sur la séance engagement. C'est important de travailler avec du matériel que vous connaissez parce que le but ça va être de connecter aussi avec vos clients, et si vous passez votre temps à régler des choses, à changer des pellicules, etc., eh bien et à vous poser des questions par rapport à votre réglage photographique et à pas être en confiance par rapport à ça, vous allez avoir des gens qui vont être tendus, vous allez avoir des gens qui vont pas réussir à se mettre dans la séance, et c'est votre boulot aussi en tant que photographe de les aider à arriver au point où ils sont détendus, où ils vous font confiance, où ils oublient un petit peu l'appareil photo et où ils sont eux-mêmes. Donc travaillez avec du matériel que vous connaissez, comme ça vous passez 20% de votre temps sur votre matériel et les 80% restants à vous concentrer sur le rapport avec vos clients. J'espère que cette petite vidéo où je t'emmenais avec moi sur une des séances engagement de cet été t'aura plu. Reste connecté si ça t'intéresse parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur le mariage en argentique, donc ça je suis en train de les monter en ce moment, ça va arriver dans les semaines à venir, donc reste connecté si ça t'intéresse. Pour ça tu peux aller t'abonner en bas en cliquant sur le bouton de s'abonner. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et me dire ce que t'en as pensé, ou me partager peut-être ta pire anecdote de séance photo, de séance portrait de couple dans les commentaires. Voilà, comme ça échangerait un petit peu les mauvaises expériences, ça permettra à chacun d'apprendre de tes erreurs. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo.